Je m'appelle Vincent Mignereau, je suis notamment fondateur d'un groupe de discussion sur Facebook qui s'appelle Transition 2030, fondateur de l'association Adrastia, qui tous deux s'occupent de réfléchir autour de la question de l'avenir de l'humanité selon les grands paramètres écologiques, pour faire court. J'ai été invité aujourd'hui pour présenter très brièvement le grand contexte justement des contraintes écologiques, en particulier celle de l'énergie. Et vraiment là, mon cheval de bataille, c'est de limiter le chaos qui, lui, sera générateur de souffrance et d'autant plus de chaos qu'il y aura de chaos. Voilà, ce que je crains, ce sont les phénomènes d'emballement. Donc nous devons garder notre sang-froid, ne pas paniquer et nous confronter au monde de demain, un monde totalement nouveau, de la meilleure façon possible. C'est ce que je souhaite. Alors, 3 recommandations, on ne va pas les considérer comme des choses à faire immédiatement, ni forcément comme des solutions. Viser la réduction du PIB ou des revenus. Le deuxième point, c'est absolument fondamental pour limiter la souffrance et limiter les risques de chaos, de violence, voire de guerre civile en période de déclin ou voire d'effondrement. Il faut absolument réduire les inégalités. Alors, réduire les inégalités, ça ne se fait pas par magie, mais en tout cas ça se travaille, au-delà du concept même de la réduction des inégalités, ça se politise, ça ne se fera pas facilement, évidemment. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts, ni en émettant des discours politiques candides et naïfs en disant de façon incantatoire il faut le faire. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on le pense, mais il faut viser absolument la réduction des inégalités. Voilà, le troisième point est quelque chose qui doit se projeter dans le temps, mais se mettre en œuvre dès que possible également. Il arrivera forcément par la contrainte énergétique que nous devions travailler de plus en plus avec nos corps, avec nos mains, pour faire toutes les transformations que l'énergie ne nous permettra plus de faire grâce à elle, voilà, grâce aux machines. Donc nous devons penser un monde dans lequel, eh bien, probablement, très probablement, voire sûrement, il y aura de plus en plus d'agriculteurs à partir d'une certaine date. Alors le festival en un mot, ce sera en 2 mots pour moi, des rencontres constructives.